Ouais, allô les gens, donc bienvenue dans le Coco Bob's Podcast épisode 2. Alors déjà on aimerait vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux premiers épisodes. Genre 10 milliards de vues en une seconde, c'est du jamais fait sur internet. Et il y a un individu très étrange qui se trouve juste à côté de nous. Salut. Ok, donc aujourd'hui on va jouer au jeu avec Fantôme. On peut faire... Le seul et unique, c'est vrai. Sonic.exe national. Ouais, j'avais oublié quand même. D'accord. Et franchement, moi je propose la saison 3 de Coco Pops Podcast, c'est fort. Fantôme, est-ce que t'es content d'être là aujourd'hui, mec? Ouais. Pourquoi je le serais pas? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on a payé Obel la dernière fois? Non, bah pourtant il s'est pas plaint quoi. Ça c'est pas dans notre liste de questions, mais Fantôme, j'ai envie de dire présente-toi, mec. Ok, je suis Fantôme, le Sonic.exe officiel. Je n'ai pas ma voix en mode monstre, mais je suis en vacances, donc ne faites pas chier. Mais du coup, moi j'ai envie de dire, les gens ils le voient pas, mais ta photo de profil c'est Sonic, là, le Sonic de l'époque. C'est quoi ton rapport avec Sonic, mec? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu Sonic, et c'était Sonic Mania. Mais la plupart du temps, oui, j'adore troller avec ce personnage. Mais du coup, ta PP c'est vraiment juste pour le troll ou c'est... Oui et non, quoi, c'est du semi-sérieux. Est-ce qu'il y a vraiment un truc dont t'as envie de nous parler aujourd'hui, mec? Qu'est-ce que vous en pensez des jeux d'horreur sur des personnages célèbres comme par exemple Mario? Là, c'est lui qui nous pose les questions, mec. T'as raison. Je pense que tout... Alors, non, je suis... Qu'est-ce que l'on disait? Tu peux avoir une idée, je pense jamais qu'une idée va être mauvaise. Maintenant, moi, tu sais, t'avais les Five Nights at Warriors... Je sais pas si vous vous en souvenez, les gars. J'en ai entendu parler. En vrai, c'était pas mal et tout, parce que chaque jeu faisait un concept assez différent, en fait. Vu ta Sinon, tête, d'une là. manière générale, je suis pas trop fan. Je trouve que c'est marrant la première fois. À force, c'est devenu trop classique, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Fantôme. Franchement, moi je regarde des vidéos de parode sur la creepypasta Pokémon. T'as vu, moi je suis leur creepypasta. Alors bizarrement, ils peuvent être marrants. Je les trouve parfois marrants, comme par exemple, imaginons que genre Crash Bandicoot, pour des raisons inconnues, et bah il regarde le joueur et il se met à balancer des caisses d'explosifs sur ses alliés. Mais bah parfois ça peut être marrant parce qu'on s'attend pas forcément à voir Crash Bandicoot avec des yeux ensanglantés et balancer des bombes partout jusqu'à tuer les personnages dont il est normalement amical avec. Parfois c'est vrai que ça peut apporter de la frayeur, mais la plupart du temps non. Il y avait un truc, par contre, je trouve, c'est un peu une exception. Pour le coup, ça fait un peu peur parce que tu sais, c'était un système de pop-up où genre le truc il demandait ton adresse et ta caméra ou je sais pas quoi là. Ah ouais, littéralement. Ah ouais, littéralement. En fait, ça fait Ouais. vraiment peur. Un truc qui demande ton adresse et ta caméra. Et... Alors, bientôt on aura un Sonic.exe qui demande si vous déclarez vos revenus. Ça fait vraiment peur, ça. Oui, c'est parti. Non, par contre, comment c'est possible d'être aussi fort? Luigi.exe. Ah, j'ai tué mes coéquipiers. Moi, j'ai une vraie question. C'est quoi C'est quoi ton meilleur build de Clash of Clans? Avant d'attaquer, je teste s'il n'y a pas des renforts dans le château de clan. J'utilise des bombardiers pour les remparts. Ouais, parce que tu te souviens, t'avais fait un village Minecraft en mode Clash of Clans. Fantôme, tu gères. Et que je m'amusais à mettre de la redstone partout. On s'est même amusé à poser des panneaux chez Bark, c'était hilarant. Non, mais non, c'est génial. Mais du coup, au sujet des droits de l'homme. Alors, Non. j'ai compris, je vais pas répondre à cette question, sinon ça risque de Franchement, Nigma, dans ces 10 milliards de personnes, c'est obligé, il y a au moins un avis. Est-ce que t'es quelqu'un de très politique en général, Fantôme? On va dire que je suis chaotiquement... Euh, C'est horrible ce qu'on vient juste de faire, on vient juste de Ouais, lancer mais- les hommes caca dans la lave. Tout à fait, ils nous ont rien demandé. Ça devient très politique déjà de base. On a une question de la part de quelqu'un de très spécial. Hey, salut Fantôme. J'espère que tu vas bien. Bon alors, ça va bien sur Roblox ou pas, mec?
Oui, ça va bien sur Roblox. C'était l'une de mes victimes dans Minecraft.exe. Il y avait Sonic.exe, il y avait nous qui posions des tables. Et après tout les gars, on l'avait dit à la fin, c'est nous la team Safari. Du coup, est-ce que t'as envie de nous parler d'un jeu Roblox en particulier, Fantôme? Non, je voudrais bien vous en parler d'un jeu. Déjà, bon, je parie que oui, que vous connaissez Undertale. Non. Mais est-ce que vous connaissez Monkey Sense Undertale? C'est une série de jeux qui a disparu de Roblox. Je dirais pas bizarre, mais ça a un humour assez... On va dire que c'est plus de la caricature, que c'est un jeu sur la culture de Internet en général. C'est très basé sur la communauté d'Undertale, comment elle a évolué. C'est un jeu où vous êtes une équipe de 3 personnes qui doit se battre contre un boss. C'est en général Sans, mais il y a d'autres personnages. C'est un Sans très bizarre déjà de base. Là, il se base sur... Bah c'est un général quoi. On va dire que c'est un jeu assez bizarre, je sais pas comment en parler. Monkey Sense on the Door, c'est un jeu très basé sur du brain rot. Si vous savez pas ce que c'est du brain rot. Non, je vous promets que les gens qui sont sur cette chaîne, ou les gens qui nous regardent, ou les gens qui sont avec nous ici, ils savent très bien ce que c'est. Attends. Moi je pense que là où tu veux en venir à ce que tu essaies d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait ce jeu il est très étrange dans le sens où il reprend l'évolution de la communauté Undertale À travers les créations de fans. Ce que tu veux dire c'est qu'il caricature un peu l'aspect multivers, alternate universe que les fans d'une manière générale donnent sur Undertale. Oui. Mais aussi les personnes qui ont aucun rapport avec Undertale qui sont sur ce jeu. Comme par exemple I Show Speed. C'est pas que Sans aussi dans ce jeu, il y a aussi d'autres personnages d'Undertale, comme par exemple Torgal, qui s'appelle juste femme dans ce jeu. Bon, on va changer de sujet les gars. Vous voyez qui c'est Shia LaBeouf? C'est le mec dans Transformers qui a fait Just Do It. On lui a posé une question, est-ce que tu penses que les mèmes c'est une formulaire? Parce que lui, tu vois, il a l'habitude d'être pris en mème. Et il explique qu'en fait tout ce qui demande un minimum de réflexion est un art. Et les mèmes ça rentre dans la même catégorie. Et moi je pense du coup qu'il y a quand même un art caché derrière Le truc Undertale avec des scènes générales et des suites quoi. Moi je le vois et je l'entends. Prochaine question les gars. Ce qui me dit que c'est un art. Est-ce que ton père à son prime, il tabasse ton grand-père à son prime ou pas? Ton daron prime versus ton grand-père prime, qui gagne? Je pense que c'est mon grand-père. Hein. On va dire que mon grand-père a plus d'aura que mon père. Quoi. Kumala, ça reste. En tout cas, en vrai, le Brain Rot, c'est une forme qui est là. Ouais, j'avoue, est-ce que le brain rot ça vous a apporté quelque chose dans votre vie, les gars? En vrai, non. Moi, souvent du rire. Hein. Ouais, parce que parfois tu t'attends pas à comment les choses évoluent. Par exemple, de nos jours, le brain rot, c'est plus vraiment Hillbilly Toilet. Enfin, c'est toujours considéré comme du brain rot, mais maintenant c'est plus une sorte de nugget qui est populaire en ce moment. Mais c'est vrai, les gars, comment rester à la page dans une société qui va aussi vite? En fait, le brain rot, je pense, c'est un peu représentatif de où va le monde à l'heure actuelle, en fait. Tout va tellement vite, tout peut si vite ne plus être à la page. La première semaine, ok? Ouais. Un mec qui se transforme en cornichon. C'est le truc le plus marrant jamais créé. Ouais. Et 2 semaines plus tard, les gens appellent ça cringe. Vous vous rendez compte? Ouais. C'est deep, hein? Mais Non, après, il y a certains mèmes qui sont restés très populaires quand même. Hein. Comme par exemple, oui, Trollface ou encore Among Us. Et alors, j'ai un dernier mot à dire pour Monkey Sense on the Door. Mais du coup, vas-y, la conclusion de Super Monkey Ball. Le dernier jeu de ce jeu, c'est Monkey Sense Fanon Invasion, et c'est plus basé sur les fanfictions d'Undertale. Et franchement, je trouve que ce jeu représente bien l'état de la communauté Undertale. Mais comment décrirais-tu la communauté Undertale en genre 3 mots? Je suis Magnifique, confusion, émotif. Voilà. Alors, ça c'est une question très importante, ok? Just, on la connaît cette question, ok? Ouais. Fantôme, tu dois bien réfléchir à celle-là, ok? D'accord. Tu préfères avoir du bacon à l'infini Ok. Ou avoir des jeux vidéo à l'infini, mais sans jeux vidéo. Bah, je préfère le ou. Hein. Non, t'as pas compris la question. T'as pas compris. Donc, Non, tu en vrai, préfères avoir du bacon à l'infini ou des jeux vidéo à l'infini, mais sans jeux vidéo. Vers le jetpack, Ah, le bacon infini, au moins je gagne quelque chose. Non, je pense que t'as pas assez pesé le pour et le contre. Tu
préfères avoir du bacon à l'infini ou... Attention, tu vois, mais t'as encore des jeux vidéo, tu vois. Ou des jeux vidéo à l'infini, mais sans jeux vidéo. Jeux vidéo sans jeux vidéo. Non, des jeux vidéo à l'infini, mais sans jeux vidéo. Disons que je suis en clair. Une question, c'est en train de me faire réfléchir pour rien, j'ai l'impression. Réfléchis bien, mec. Hein. Mais c'est vraiment pas ces questions de con. Hein. C'est assez cool. Bon, après, ça, moi, ça m'arrange pour le montage, mais... Moi, j'ai une question, ok? Alors, est-ce que t'as une anecdote que t'aimerais oublier? Ça dépend. Est-ce que t'aimes oublier la faute de la manière? Que j'avais fait quoi? T'as fait un zizi. Ah oui, ça va à zizi. Allez, arrête de mourir. I'm the one still alive. Après avoir balancé ses amis dans la live, il décide de mettre fin à sa vie. Mais C'est du coup, une très bonne creepypasta. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, t'as vraiment pas une anecdote, genre, tu vois, tu penses à ça, tu te dis, ouais, j'aurais préféré oublier, quoi. J'aime les gros. Une anecdote que j'aimerais bien oublier. Ah, je sais. Le truc que j'aimerais bien oublier, c'est la fois où, dans un certain serveur RP Undertale de Gmod, Ouais. je ne vais pas dire le nom pour éviter. On va l'appeler Wouf. Oui, voilà, Wouf, oui, voilà, c'est le serveur de Wouf. Alors, Et dans le c'est serveur que de Wouf, j'aimerais c'est passé quoi? oublier dans ce serveur, c'est quand j'étais en train d'être le concierge dans ce serveur. Et Ouais. que pendant que j'étais en train de nettoyer le salon, on profitait pour faire, comment dire, un jeu de rôle assez illicite. Tu te fous de ma gueule. Pas de ta gueule. Il y en avait Très certains fort. qui en profitaient pour faire des choses inappropriées. Moi, j'aurais pas la même. Ça arrivait souvent chez Wouf, non? Ouais, ça arrivait très souvent. Baptiste et tout, il a souvent raison, tu vois. Souvent il dit que Wouf est un incapable et tout, moi je suis tout à fait d'accord. Baptiste a raison, hein. Wouf c'est vraiment un incapable, hein. Qu'il a niqué sa mère. Allez. Et surtout je lui ai donné 25 balles, il l'a jamais rendu. Il est fou. Bon, bah, pas de dernière question, dis-moi. Bah si, attends. Balzac c'est surcoté ou pas? Je ne connais pas cette personne. Si tu pouvais faire une update Minecraft, ça serait quoi? Je rajouterais quoi? Alors moi, ce serait la mise à jour du site. Il faudrait une mise à jour Minecraft, plus développée sur les interactions avec l'environnement. Les interactions avec les mobs, tu veux dire? Ouais, plus d'interactions. Donne-moi je sais pas, un exemple, une interaction que tu voudrais là. Bah, en fait, je sais pas. S'il faudrait une interaction, comment réagisserait un poulet sur Minecraft s'il se faisait voler à neuf? Elle est dingue ton update, mec. Franchement, la meilleure date qu'ils ont fait, franchement, c'est la date en septembre. Hein. Ok, bon, on va passer dans ce tuyau. Une fois qu'on passera dans ce tuyau, Fantôme sera arrêté à la frontière car il n'a pas ses papiers. Et quelqu'un d'autre ressortira de ce tuyau avec nous, mais ça sera pas Fantôme. Alors, Mais comment ça se fait, Fantôme, t'as pas tes papiers? mais si. Pourquoi t'as fait un accent ultra raciste? Bon, écoute, Fantôme, bah, je te laisse faire le mot de la fin. Ok.